Donc voilà, donc ça c'est le moteur que j'ai préparé pour Monsieur Sergent Pâquerette. Donc c'est un moteur tout neuf, réalisé en 79 avec des pistons avec une tête spéciale Téflon. Là, ça a été un peu chaud bouillant, mais ça va, on a réussi à tout avoir. Tout est neuf, tout est neuf, sauf le carter. J'ai tout changé. Bon, la dynamo elle n'est pas livrée avec, donc elle n'est pas neuve. Mais tout est neuf, voilà, des culasses, tout, voilà, tout est neuf. Donc là c'est rodage de chez Rodage, j'ai fait double épaisseur avec une cale bakélite pour le carburateur pour éviter que ça chauffe, parce que apparemment les PZ30 ils ont tendance à chauffer un petit peu, et il y aurait une dilatation des boissons, donc ce qui occasionnerait ça fait chier pour accélérer, quoi, voilà. Donc j'ai écarté avec une bakélite en plus, et un coup de polisseuse sur les boissons, donc normalement on est bon. Là on est en bougie russe, on est en A14. Bon voilà, après le reste tout est neuf, voilà. Bon on y va, on va mettre en route, je vais pomper un petit peu, et puis voilà, j'ai ouvert l'essence tout à l'heure. Bon, le moteur, hein, lui, hein, il est froid, hein, là, donc ça c'est bon. L'huile, j'ai mis l'huile hier, donc j'ai mis l'huile classique. Sachant que je travaille normalement avec de la monograde, là je mets une huile classique parce qu'on va faire un rinçage. Et il va tourner un petit moment pour histoire de rincer. Je vais tirer les chaleurs sur les deux cylindres pour essayer de les équilibrer au mieux. Mais bon, après il faudra rééquilibrer sur la moto de toute façon. Et puis voilà, après un rodage, là il y en a pour 1000 km. 1000 km, un petit resserrage dans pas longtemps, je vais resserrer avant qu'il parte, je vais le faire chauffer comme il faut, il va tourner 2-3 fois. Petit resserrage, puis après il faudra resserrer dans quelques kilomètres, il faudra faire un petit contrôle. Et sinon tout va bien. Voilà. Allez, on y va, on est en route. Donc là avant je mettais des cornets et maintenant j'ai réussi à. Je fais un branchement directement comme un filtreur d'origine, comme ça au moins je me fais pas chier. Et j'ai une filtration d'origine, comme ça le fait d'avoir une filtration d'origine, moi je sais exactement si j'ai un souci d'air, s'il y a. Voilà. Donc la richesse est faite sur les carbures. Donc ok. Là on envoie le courant. Hop, là l'image s'allume. Hop, on y va, c'est parti.
coup il est gavé le moteur. Après ça finit sur le cylindre, c'est normal aussi. La peinture elle est en train de prendre. Température, on est bon. Je les garde tellement d'huile quand je les monte. Après, au fur et à mesure, c'est normal. Après, ça va. Déjà, ça finit, hein. Pour un premier démarrage, ça suffit. Il est monté en température, tranquille. Voilà. Maintenant, on va le laisser redescendre, peinard. Et après, je le remettrai en route. Je vais faire ça 3-4 fois. Hop. Après, je bascule, un rinçage. Et voilà. Comme ça, ça enlève toute la limaille. Ça enlève toutes les merdes qui ont pu se mettre à l'intérieur, tout ça, parce que ben, malheureusement, on n'est jamais à l'abri. Hein. On ne travaille pas en vase clos étanche. Hein. Et donc, voilà. Puis tout va couler avec l'huile chaude. Je bascule le châssis. Je fais tout couler. Comme le bouchon il est là derrière. Voilà. On remet de l'huile neuve. On remet en route. Et voilà. Il marche bien. Je suis content. Franchement, je suis content. Vous avez vu ?
un coup de kick, ça démarre. Allez, 2 coups de kick maximum, quand il est bien amorcé. Si mon moteur, en fait, moi je pars de ce principe, c'est que quand je fabrique un moteur, ça peut arriver, des fois il y a des trucs hein, que ça ne marche pas. Hein. Quand je fabrique un moteur, surtout s'il est neuf et que tout le matériel que tu montes dessus est neuf, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. D'accord? Là, j'ai changé les soupapes, j'ai fait des rodages soupapes, j'ai tout, j'ai tout repris. Les cylindres ont été réalisés, les pistons sont tout neufs. Voilà, la distribution est neuve. Tout est neuf. Tout est neuf. Il m'a demandé un moteur neuf, je lui ai fait un moteur neuf. D'accord? Voilà, tout est neuf. Les poussoirs, les vis de poussoir. Voilà, il m'a demandé un moteur neuf. Moi, je pars sur un moteur neuf, ce qui est tout à fait normal. Ça a un prix, certes, mais le prix, il est là. Le prix, moi, je le fais pour moi aussi, mais bon, je le paye, hein, attention, hein, je le paye avec mes pièces, hein, c'est moi qui l'achète. Quand tu fais 500 bornes et puis que ça ne bronche pas d'un poil, je veux dire, tu es content. D'accord? Voilà. Donc, si c'est bien géré, c'est nickel. Celui-là, le moteur là, il a 1000 km. Il ne bronche pas. Celui-là, il ira à la Videra, ad vitam aeternam, s'il est bien entretenu. Donc voilà, ça doit démarrer tout de suite. Il n'y a pas, je kick 50 fois avant que ça démarre. Un moteur, tu le mets en route, tu le prépares. Si au bout de 4-5 coups de kick, il n'est pas parti, c'est qu'il y a un problème. Voilà, soit il a mal amorcé, soit voilà, il y a eu un souci. Donc, on reprend. On arrête, ça ne sert à rien de kicker comme des malades, ça doit démarrer de suite. Voilà. S'il ne démarre pas au bout de 2 coups de kick, allez, 3 coups de kick, on va pas plus loin, on arrête, ça, on va pas s'étouffer. Voilà. Là, celui-là, franchement, tu vois, regarde, j'ai mis en route, bang, il est parti. Voilà, c'est bien amorcé, il y a ce qu'il faut, il y a de l'essence, il y a de l'huile, les bougies sont neuves, tout est neuf, donc je veux dire, tu peux pas faire autrement quoi. Voilà. Donc celui-là, bah, il est prêt à partir. Voilà. Je suis content, hein, il est prêt à partir. Ça va m'enlever un moteur de là, parce que j'en ai encore plein à travailler. Et voilà. Allez, à plus tard.